Coucou les amis, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager les énergies de demain. J'espère que vous allez bien, j'espère que toutes les énergies sont positives pour vous. On va voir ce qui ressort dans ce tirage, quelles énergies vont nous accompagner. Alors, je mélange les cartes, hop. J'espère que vous êtes prêts à démarrer cette nuit, à commencer la journée de demain tantôt. Alors, quelles sont les énergies qui vont être avec nous ? On a une première carte qui représente la prière et ensuite nous avons la compassion. On vous dit, cher ange gardien, aide-moi à croire que tout est possible grâce à l'amour. Aide-moi à réaliser mes rêves et à mener une vie inspirante et épanouissante. Aide-moi à sentir la présence de Dieu à chaque instant. Aide-moi à me sentir aimée pour l'éternité. Merci d'être toujours à mes côtés. Donc là, il s'agit de se reconnecter par la prière pour réaliser ses rêves, pour mener à bien ses projets, pour réaliser vraiment ce qui vous tient à cœur. On vous invite à vous reconnecter par la prière. Ensuite, on vous dit, très cher, fais preuve de compassion envers toi-même. Abandonne l'autocritique et la peur que tu croyais devoir éprouver pour être digne d'amour. Tu es parfait tel que tu es. La seule chose à changer, ce sont tes pensées négatives. Tu commenceras à réaliser la perle que tu es quand tu t'aimeras et te respecteras tel que tu es. Donc là, il s'agit de faire preuve de compassion envers vous-même, de ne pas vous juger, de ne pas être dans l'autocritique et de pouvoir ressentir des énergies positives à l'intérieur de vous et dans votre mental. Alors, on va voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner. Donc, je vais mélanger les cartes. On va prendre une énergie principale. Hop, et on va mélanger avec celui-ci. Alors, la première carte qui représente la situation actuelle, les obstacles, l'aspiration, les aspirations, ce qui doit être activé, ce qui doit être dépassé, l'étape suivante et, bien, on va prendre celle-ci, ce qui arrivera. Alors, quelle est l'énergie principale qui va accompagner notre journée ? On a le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée nous parle de notre mission de vie. Cette carte fait référence à un chemin, à une ouverture par rapport à notre voie. Cette carte parle également de sortir d'un conflit mental, de réaliser quelque chose, de réaliser et de prendre une décision. Donc cette carte nous parle d'avancer par rapport à ses objectifs, par rapport à ses projets, d'une réalisation importante sur le plan de ses pensées. Et par rapport à cette carte, on sent qu'il y a vraiment un chemin qui commence à s'ouvrir, on sent qu'il y a quelque chose qui permet d'avancer, qui permet d'ouvrir une voie, d'ouvrir une porte de votre vie. Donc ça, c'est vraiment ce qui est en lien avec vos pensées, avec votre mental, avec une prise de décision. Mais dans cette carte, on a dépassé un conflit mental, on est allé au-delà. Alors, on va voir quelle est la situation actuelle. Nous avons le pendu. Alors, le pendu invite au lâcher-prise. Cette carte vous parle vraiment de détente. Cette carte vous parle de compassion. Cette carte vous dit de prendre conscience qu'il est important de prendre le temps. Cette carte parle d'une attente aussi. Donc, il est possible que vous soyez dans une attente face à une situation, face à une problématique. Il y a quelque chose que vous attendez et qui est important pour vous. Et dans cette réalisation, on vous invite à lâcher prise, à prendre conscience de vos possibilités pour pouvoir mettre les choses en mouvement. Alors, on va voir quels sont les obstacles. Les obstacles, on a le page de denier. Donc, le page de denier ici nous parle de quelque chose qui est relié à votre ancrage, qui est relié à une stabilité. Cette carte vous dit peut-être qu'aujourd'hui, vous avez besoin de vous réancrer, de trouver quelque chose qui peut vous apporter une réelle stabilité dans vos projets. Donc il y a peut-être besoin de ressentir l'énergie de construction à l'intérieur de vous. Mais cette carte fait référence aussi à votre foyer, à votre cocon, à tout ce qui est dans la matière. Donc cette carte va nous parler ici d'une difficulté à se positionner au niveau de la matière, mais plutôt au niveau du mental. Ensuite, on va voir ce qui ressort au niveau des aspirations. On a le 8, la force. On a la force ici. La force nous dit, on a la force créatrice à l'intérieur de nous. On a la capacité à l'intérieur de nous de ressentir une première énergie.
Cette carte parle d'instinct également, d'instinct, du premier instinct que l'on a, de notre corps, de ce que l'on ressent. Et dans notre corps, il y a une certaine maîtrise, il y a quelque chose que l'on souhaite maîtriser. Avec cette carte, on souhaite peut-être maîtriser une situation, prendre conscience de notre force aussi, prendre conscience de nos capacités et de notre courage intérieur. Ensuite, on va voir ce qui doit être activé. On a l'as d'épée. L'as d'épée vous dit ce qui doit être activé, c'est une prise de décision. Donc il y a une prise de décision qui se met en place, qui fait référence au dépassement d'un conflit mental. Et on voit qu'ici, par rapport à ça, il y a vraiment quelque chose que vous prenez, que vous décidez de commencer au niveau de vos pensées. C'est le commencement d'une idée, c'est le commencement d'une pensée, ça peut être le commencement de nouveaux échanges, aussi d'une nouvelle manière de communiquer. Avec cette carte, on va avoir un nouveau départ à ce niveau-là. Donc ça, c'est ce qui doit être activé. Ce qui doit être dépassé, on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe ici nous parle des possibilités, nous parle aussi d'une certaine tentation. Donc on est tenté de choisir une coupe plutôt qu'une autre pour prendre conscience de toutes les possibilités que l'on a en face de nous. Mais il y a aussi une certaine... On est tenté de choisir quelque chose, mais on a notre premier instinct, notre première sensation qui nous traverse et qui nous amène à choisir une coupe plutôt qu'une autre. Donc ici, il va être question au niveau émotionnel de prendre une décision, de pouvoir faire un choix et de pouvoir se positionner. On va voir quelle est l'étape suivante. Nous avons la carte de l'impératrice. Alors l'étape suivante ici nous parle de fécondité, nous parle d'une énergie fertile. Donc il y a quelque chose qui va être apporté à partir des possibilités qui se présentent à vous, d'une prise de décision. Vous allez pouvoir prendre conscience d'un lâcher-prise, d'une période qui est beaucoup plus tranquille pour vous. Et dans cette prise de décision, vous allez créer quelque chose. Il y a quelque chose qui se crée autour de vous et à l'intérieur de vous. Et ce qui arrivera, on a le 2 d'épée. Alors, on peut être face à plusieurs possibilités. Avec cette carte, on peut avoir le sentiment d'être face à 2 décisions, face à 2 choix. Donc, il s'agit de trouver son positionnement face à toutes ces émotions que l'on ressent. Parce que ce que je ressens dans les énergies, c'est qu'il y a besoin d'un lâcher-prise, de prendre conscience de ces possibilités, de pouvoir faire un choix. Mais il y a aussi quelque chose que l'on souhaite maîtriser, que l'on souhaite contrôler. Donc pour pouvoir avancer, il faut laisser place à cette possibilité de laisser place à son intuition et à ses ressentis. Cette carte vous dit, vous êtes face à une décision importante. Donc cette carte vous amène à lâcher prise par rapport à cette décision et à prendre conscience de vos possibilités. Donc voilà pour ce tirage, les énergies qui vont être autour de nous. Alors, on va voir ce qui ressort avec un autre oracle. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner? On va prendre celui-ci. Nous avons le premier croissant et le signe du bélier. Alors, ça peut être l'influence de ce signe dans votre thème en ce moment. Cette carte du bélier nous parle également de dynamisme, de possibilités. Cette carte vous parle du fait que vous avez pris peut-être une décision. Vous avez décidé de prendre une décision par rapport à vos projets. La carte de la lune vous relie à vos émotions. Donc il y a vraiment quelque chose qui est des possibilités. Ce que je perçois pour cette journée à venir, c'est qu'il y a plein de possibilités au niveau émotionnel, mais vous êtes face à une décision au niveau du mental. Donc vous avez besoin de rééquilibrer vraiment les énergies que vous ressentez. Avec la carte de la lune, on va être recentré sur des énergies plus douces, des énergies créatrices. Et ça, c'est l'énergie qui va être la plus forte pour cette journée. C'est vraiment ce qui va venir à vous, c'est la possibilité d'être face à plusieurs choix, plusieurs options. Et il y a vraiment une énergie qui est en train d'évoluer à l'intérieur de vous. Donc vous êtes en train de prendre conscience. Alors, on va voir ce qui ressort avec les breloques, voir quelles énergies vont nous accompagner. Hop, je vais prendre ceci et ceci. Hop là. Quelles énergies vont nous entourer. Alors, au niveau, si vous avez prévu de voyager, ici on vous dit qu'il y a quelque chose qui va vous relier à une bonne étoile. Il y a quelque chose qui vous guide par rapport à ça.
On peut ressentir aussi une période d'attente, quelque chose que l'on attend, mais dans cette période d'attente, on se protège. On voit avec cette breloque qu'il y a une protection qui se met en place, le fait de se sentir protégé. On a ici, au niveau familial, une période qui peut paraître un peu froide, qui est à dépasser, peut-être par rapport à des échanges, par rapport à de la communication, mais par rapport à ça, il y a vraiment j'ai le sentiment qu'il y a une attente par rapport à ces projets. On retrouve l'attente plusieurs fois dans ce tirage. Donc il y a une attente de mettre en place ces projets, de réaliser quelque chose. On vous dit au niveau d'un ami, il peut s'agir de quelque chose que vous ressentez de plus fort. Donc il peut s'agir d'un ami duquel vous êtes amoureux. Il peut y avoir des sentiments d'amour. Mais il peut y avoir également quelque chose qui vous relie sur le plan relationnel à un partage, à des émotions. C'est comme si vous franchissiez un pas avec une personne. On voit qu'ici, au niveau d'une protection, ça peut être également une personne avec qui vous êtes très complice sur le plan sentimental, quelqu'un avec qui il y a beaucoup de complicité, et vous franchissez un pas par rapport à cette personne. On vous dit qu'au niveau professionnel, il y a vraiment une avancée. Il y a une étape qui est franchie. Il y a peut-être des démarches, quelque chose que vous mettez en place avec le cœur, avec beaucoup d'émotions. On voit qu'il y a des questionnements qui reviennent à vous, il y a des questions importantes que vous vous posez face à votre moi profond, face à ce que vous ressentez. Alors, on va découvrir. Nous avons ici, au niveau financier, on a des petits gains financiers, quelque chose qui peut être une petite rentrée d'argent. On voit également qu'il y a au niveau de votre foyer la lettre F qui ressort, avec une personne qui se protège, une personne qui garde des émotions en lui. Il y a également quelque chose qui est à l'intérieur de vos rêves que vous avez besoin d'exprimer. Sur le plan professionnel, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est en mouvement pour vous. Il y a quelque chose qui s'ancre, qui est amené à avoir plus de stabilité. On vous dit au niveau de ce que vous ressentez, au niveau amoureux, il y a une personne qui ressort ici. Il y a une personne qui ressort avec des signes, des synchronicités. On a la lettre Z, la lettre A et la lettre C. Et on retrouve une personne qui a une âme pure, quelqu'un qui a vraiment beaucoup de ressentis, beaucoup de perceptions. C'est quelqu'un qui ressent beaucoup d'énergie. Donc voilà les énergies qui vont nous entraîner. Alors, on va prendre les cartes pour voir ce qui ressort sur le plan sentimental. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner? Nous avons la carte de la tromperie. Cette carte peut nous parler d'une vérité qui arrive au niveau sentimental. C'est comme si on mettait la vérité sur une situation. Exprimez votre amour et laissez une chance à votre relation. Alors, vous avez besoin d'exprimer vos émotions, on sent le besoin de... C'est pas forcément une tromperie, cette carte est en lien avec une situation où on perçoit des sensations, on perçoit des émotions importantes et on a besoin de rétablir une certaine vérité, une certaine authenticité au sein de la relation. On voit qu'ici, si vous êtes dans un engagement, il y a des aspirations vers un mariage, vers une concrétisation. Ça peut être des énergies du passé qui refont surface également. Laissez une chance à votre relation, on vous dit qu'il y a une chance pour une évolution, pour une concrétisation. Cette carte nous parle vraiment de réconciliation, d'harmonisation et le fait d'exprimer ses émotions, d'exprimer ce que vous ressentez. Donc à travers des liens importants, à travers quelque chose qui vous relie à une personne, vous avez besoin d'exprimer vos émotions. On vous dit il y a des facteurs religieux, il y a quelque chose qui vient à vous au niveau de votre spiritualité, au niveau de ce que vous ressentez, il y a des perceptions qui s'ouvrent. On voit que vous avez besoin de laisser place à de nouvelles énergies. Il y a vraiment quelque chose, une personne qui a besoin aussi de vous exprimer ce qu'elle ressent. Quelqu'un qui ressent vraiment des énergies karmiques par rapport à vous, par rapport à des liens, ça peut être aussi par rapport à des enfants. Peut-être quelqu'un avec qui quelque chose a été coupé aussi, peut-être un temps de pause, un temps de réflexion, mais c'est aussi un temps où vous avez pu réfléchir. Il y a vraiment quelque chose qui s'est mis en place par rapport à ça. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner avec le tarot sur le plan sentimental. Hop. La carte au centre, c'est la carte principale. Alors, la carte de la tour. La carte de la tour nous parle de chamboulement. Donc, il y a quelque chose qui, à l'intérieur de nous, est chamboulé, est en mouvement.
on a le diable et on a la carte du 7 de denier. Alors, ce qu'on perçoit au niveau sentimental, c'est qu'il y a quelque chose qui a peut-être été coupé ou peut-être eu un temps de pause, un temps de réflexion. Ça peut être également le temps pour réfléchir à ce qu'on ressent, à ses émotions, à ses perceptions. Le diable, c'est une énergie qui vous pousse à vous libérer de quelque chose. Cette carte, elle peut vous inviter à vous libérer de vos émotions, à prendre conscience de vos possibilités. Cette carte n'est pas forcément négative, elle est toujours en quelque sorte, elle vous invite à vous libérer de vos chaînes, à vous détacher émotionnellement par rapport à une situation qui vous apporte comme c'est comme si quelque chose avait besoin de se déconstruire pour se reconstruire par la suite. Donc avec la tour, on sent une énergie très puissante qui nous amène à aller au bout des choses pour reconstruire une situation. Donc ici, on a vraiment des énergies qui nous relient à une personne, une énergie de réconciliation. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. Donc sur le plan sentimental encore, on va voir un petit peu quelles énergies vont être avec nous. Nous avons la relation triangulaire, les mensonges et la dépendance. Besoin de se libérer de quelque chose auquel on est attaché. Peut-être par rapport à quelque chose que l'on attend, mais besoin de quelque chose de très libérateur. En tout cas, ce qu'on ressent ici, c'est le besoin de se libérer de quelque chose. Avec la carte de la dépendance, c'est comme s'il y avait un lien. Je sens qu'il y a une énergie autour d'une situation. Alors ça peut être une autre personne qui influence une relation, mais il y a quelque chose qui vous amène à prendre conscience de ce que vous ressentez. Et cette carte vous dit, il y a besoin d'éclaircir quelque chose, il y a besoin d'éclaircir une situation. Donc besoin d'apporter de la lumière. Alors, on va prendre un petit message. Je vous laisse d'abord choisir votre question, la question que vous souhaitez me poser et poser aux oracles. Et on va voir ce qui ressort par rapport à ce message. Je vous laisse prendre le temps. Alors, on mélange. On a la carte du non. Alors, cette carte vous dit il y a quelque chose à dépasser. La carte du non ne vous dit pas ça ne se passera pas. Cette carte vous dit qu'il y a quelque chose à dépasser. Cette carte vous dit que vous êtes peut-être face à un obstacle que vous avez besoin de dépasser aujourd'hui. Le non ici vous invite à garder espoir également, à avoir foi, à ne pas lâcher par rapport à votre spiritualité, par rapport aux énergies que vous ressentez, mais à garder vraiment vos croyances pour avancer. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous remercie d'avance pour tous vos gentils messages. Merci du fond du cœur parce que ça me touche énormément. Sachez que je ne réponds pas à tout le monde parce que je ne trouve pas le temps, mais le cœur y est et ça me fait énormément plaisir. Donc merci, gros bisous. Bisous très forts et je vous dis un grand merci.